Dès le 30 novembre ainsi que le 7 décembre, il y aura un nouveau marché artisanal pour le temps des fêtes qui va se dérouler à Kilter Brewing, ici même à Saint-Boniface. Et pour en parler, j'accueille le gérant des ventes de Kilter, Logan Picton. Bonjour Logan. Allô Caroline, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Super, merci. Ceci, si je me trompe pas, est une première pour Kilter d'avoir un marché pour le temps des fêtes. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, parlons de l'idée d'organiser un marché pour le 30 novembre et le 7 décembre. Quelle était l'idée ici? Ben, comme vous le savez, à notre taproom, on fait beaucoup d'événements uniques, tu sais, du yoga, des concerts, toutes sortes de choses. Puis, au temps des fêtes, il semblait que ça serait un bon temps de faire quelque chose de fun pour les fans de Kilter puis de d'autres petites compagnies. Alors, c'est ça. C'est essentiellement ça. On voulait juste avoir une bunch de personnes à la brasserie pour acheter des cadeaux de Noël pour leur famille puis leurs amis. Ben justement, vous avez beaucoup de différents artisanats qui vont participer à ce marché-là. Voulais-tu nous donner un petit avant-goût de qui est-ce qu'on pourra retrouver puis quel genre d'items qu'on pourra acheter? Oui, certainement. Il y a une tonne de choses, puis il y a des vendeurs différents le 30 et le 7. Alors, il y a des places comme Bead and Butter, c'est du beadwork métis. Puis il va y avoir une compagnie qui s'appelle Victory Pint Games. Ils vendent toutes sortes de jeux, des jeux comme Social, c'est ça, c'est des board games. Chocolate Butterfly Co., c'est une compagnie de chandelles. Puis il y a des bonbons de chiens, il y a des hot sauce, des toutes sortes de comme décors, puis des vêtements vintage, de chips vintage, des épices, des spice mix. C'est vraiment une tonne de choses. Puis il va vraiment avoir quelque chose pour tout le monde, je pense. Est-ce que le menu que Kilter va offrir va avoir aussi un petit spice des temps des fêtes? Parce que je voyais sur les publications que vous partagez sur les médias sociaux, vous avez aussi de la nourriture que vous servez. Vous avez toujours des saveurs spéciales avec la bière. Est-ce qu'il va avoir un petit aperçu de ce côté-là pour le temps des fêtes? Tu sais quoi, c'est drôle que tu nous demandes si on vient juste de mettre un nouveau menu en action c'est vrai? à la brasserie. Oui, c'est ça. So, on a un nouveau chef, nouvelle actually, son nom c'est Jessica, puis elle travaillait à Parcel Pizza avant. Elle a un talent exceptionnel avec du manger. Puis so on a des nouveaux sandwichs. Il y a juste une bunch de comme belles petites choses pour manger. Je sais pas si ça va être, je pense pas en fait que ça va être de style Noël, disons. Mais le nouveau menu, c'est pas mal exceptionnel, puis il va y avoir quelque chose pour tout le monde, j'en suis sûr. Ouais, c'est ça. On rentre vraiment dans cette ambiance-là. Est-ce qu'on parle de peut-être de la musique aussi sur scène? Vous n'avez pas encore réfléchi à ça, t'entends? Je pense que ça va être juste la musique enregistrée, mais je pense que ça va être de la musique Noël, j'espère, anyway. Puis tu sais quoi, on aime fly by the seat of no pants, comme on dit en bon français. So, j'ai aucune idée, puis je pense pas que même les personnes qui vont être à l'événement connaissent ça à ce moment. Mais tu sais, le matin même, on va commencer à ouvrir la brasserie, puis ça va être comme, hey, disons, peut-être on va jouer un petit peu de musique de Noël. Ouais. There you go. There you go. Juste pour se mettre dans cette joie de vivre là, déjà pour le temps des fêtes. Ouais, c'est ça. Toi, quel est un élément que tu aimes beaucoup dans ce temps-ci de l'année, pendant le mois de décembre, avec le temps de Noël qui arrive? Quel est quelque chose que toi t'aimes beaucoup de ça? Tu sais quoi, j'adore les décorations de Noël. Vraiment, là, comme ça me rend tellement joyeux, puis ça me fait chaud au cœur. C'est comme nous autres chez moi, anyways, on sort toutes nos choses le 15 novembre, puis j'ai l'arbre de Noël là, puis il n'y a pas de cadeau en dessous maintenant, mais de petit à petit, il va y avoir des petits cadeaux qui se apparaissent en dessous de l'arbre. Puis on voit ça à Kilter aussi, en fait. Les parents de nos propriétaires sont là à ce moment en train de tout mettre des décorations de Noël. So, c'est juste l'ambiance, vraiment. C'est comme la chaleur de Noël.
ça me fait du bien, puis ça me chauffe le cœur, puis c'est ça que j'aime beaucoup. Je suis tellement d'accord. J'adore aussi les décorations de Noël. Un beau sapin illuminé aussi. Oui. Ouais. Un feu sur la télévision, Oh, tu sais. c'est parfait, ça. Ben, j'ai hâte de voir. C'est quoi le nom de ça? Yuletide Log, je pense? Oui, c'est ça. Puis si tu vas sur YouTube ou en ligne, tu peux trouver toutes sortes de vidéos des c'est feux. Ça. Ouais. C'est ça. Ben, j'ai hâte de voir Kilter bien décoré pour le temps des fêtes. Donc, le 30 novembre et le 7 décembre, on pourra retrouver tous les artisans là pour le marché de Noël. J'imagine que ça va attirer beaucoup de monde. Est-ce que c'est quand même place limitée ou est-ce que c'est vraiment les gens arrivent puis on espère qu'il y aura de la place pour tout le monde? Je pense que c'est ça. Okay. Ouais, on n'a pas mis une limite en ligne. Puis, hey, tu sais jamais, tu sais, comme c'est possible que c'est fou, puis il faut attendre en ligne dehors, mais c'est aussi possible qu'il y a assez de place pour tout le monde à tout temps. So, on va voir. On l'espère, en tout cas. Ben, tu me retrouveras là, au moins, soit le 30 ou le 7, je serai peut-être aux deux, parce qu'on a différents artisanats qui vont être là. Merci beaucoup, Logan, de nous parler de ce beau marché artisanal de Noël à Kilter. Et puis, amusez-vous bien, puis joyeux temps des fêtes. C'est mon plaisir. Merci beaucoup, Caroline.